Chaque lundi à vendredi, à 10h le matin, plateforme Info culturelle a présenté un rallye sur toute actualité culturelle en Haïti à Club Botlo sur compte TikTok plateforme. Raté moment ça, qui a permis de comprendre tout ça qui a passé dans Haïti haïtienne et dans le monde avec journaliste culturel Eugens Renéus. Youn dit l'autre, écrit l'agenda et puis abonnez à compte TikTok là pour arrêter informé. Suivez plateforme Info culturelle sur Facebook, Instagram, YouTube à compte X tantôt. Vous informer, c'est notre priorité. Huguens Info culturelle, la vitrine des informations culturelles. Bonjour tout le monde. Moi content de rentrer là quand nous aujourd'hui, c'est vendredi 12 septembre. Moi espère que nous dépassons une bonne semaine. Donc, puisque semaine n'a fini là, déjà, moi souhaite un bon week-end. Puisque il y a des gens qui commencent le week-end au bonheur. Il y a des gens qui à partir de samedi, il y a des gens qui à partir de vendredi après-midi. Les autres travail, donc les chocho a tombé pour les gens qui vivent dans la diaspora. Il y a des gens c'est par exemple, il y a des gens qui vivent à Haïti, c'est les OPO par quinzaine ou bien les OPO par mois. Vous comprenez? Donc, mais chaque monde définit le week-end en fonction des feelings. Vous comprenez? Puisque les on parle de feeling parce qu'il y a des gens comme si il pas besoin de l'argent, il besoin de petit plat, il besoin de 2-3 amis pour le chita, pour le relaxer, ou bien depuis en bonne compagnie, c'est le week-end. Donc, week-end, monde comme si défini en fonction de son bail qui est très subjectif, vous comprenez. Donc, mais fait est certain, moi souhaite un bon week-end. Moi, déjà, moi dis nous bienvenue. Et dans le live, ça, mesdames, messieurs, sur le compte TikTok et Gens Info Culturel, nous connaissons chaque lundi, chaque vendredi, nous avons un live ça, donc, un live d'information, donc, pour nous parler culture haïtienne, pour nous parler de ça qui a passé dans le milieu culturel haïtien. Et moi, dis nous merci parce que déjà, nous pouvons partager live ça, nous pouvons apporter pour le faire plus, pour plus pour nous capable de joindre. Et puis bon, on a voué cadeau là-dedans tout, puisque le travail qu'a fait là, son travail qui mérite encourager, son travail assez intéressant. Donc, nous crois que c'est une plateforme et information, donc qui est en live TikTok, vous comprenez, parce que très souvent, nous pas fin toi mais faire live TikTok, ils quitté le live là pour une catégorie de monde, des choses comme ça, mais nous-mêmes, nous décider TikTok là son plateforme et t'as qu'à dire une plateforme d'information puisque charger information sur TikTok puisque contenu sur lui il y a des monde contenu c'est pour informer le monde c'est pour informer le monde et bien nous-mêmes nous choisir et plateforme TikTok là pour nous informer puisque et son plateforme qui m'ta dit gagne un groupe de monde qui intéressé nous dans la plateforme pas nous tout puisque nous même plateforme Against Info Culturel sont une plateforme et qui très concernée par les jeunes donc c'est d'ailleurs généralement les nous recevons statistiques de Facebook ou bien de l'autre et de l'autre réseaux sociaux, ils ont toujours montré nous qu'il y a plus de jeunes qui gardent des contenus nous que l'autre catégorie de monde. Donc cela veut dire que c'est une raison tout qui fait TikTok là, c'est un espace ou bien son plateforme qui concerne nous puisque là, un groupe de jeunes et nous-mêmes nous venons proposer des contenus et qui sont différents pour jeunes parce que oui, TikTok là, un groupe de jeunes assez intéressant. Mais très souvent,
qui pas toujours joindre des contenus et dit assez intéressants ou bien des contenus ludiques. Je ne pas dire que les gens qui sont sur TikTok ne pas produire des contenus éducatifs ludiques chargés. Et par exemple, nous avons une présentatrice et magazine nous Fania Kao qui propose des contenus assez intéressants sur famille, sur relations couple, sur comment pour traiter tel tout, des choses comme ça par exemple. Martin poste une vidéo sur chaîne YouTube, côté il dit mais comment expliquer comment on fait capable de traiter tête pour pas grand pile petite ou bien pour comme s'il pas venir un paquet petite sans papa Sobral. Donc Fania sont jeunes. Donc il y a un pile l'autre jeune tout qui a proposé des contenus assez intéressants sur TikTok là. Donc ça veut dire son façon pour me dire que et chargé jeune qui a produit des contenus très intéressants sur TikTok là. Pas pour le dire pas en pile, mais comme l'impression qu'il y a plus de monde qui a produit des contenus qui ne sont pas trop intéressants. Donc c'est d'où la nécessité de notre session d'information tous les lundis et vendredis pour nous proposer un contenu qui est différent. C'est un peu ça, mesdames, messieurs. Donc, bienvenue tout le monde. Et moi, content là ensemble avec nous. Donc, bon week-end. Nous connaissons week-end, c'est sur plateforme Egens Info Culturel, c'est toujours magazine qui posté chaque samedi à 10h sur chaîne YouTube nous que la demande à abonner tout à clé. Donc, on va aller sur YouTube, on va taper Egens Info Culturel, EGUENS. Et info INFOS culturel CULTUREDLES sur YouTube et puis on va abonner avec nous, on va suivre nous là sur compte TikTok ça et il y a une info culturelle et puis suivre nous sur Instagram, sur Facebook toujours il y a une info culturelle et puis nous avons un site d'information nous c'est eicmag.com eicmag.com par exemple et toute interview nous faisons, ou bien aller ou taper www.eicmag.com et puis ou pas même besoin sur YouTube ou avoir une section sur site là marqué interview ou cliquez là ou joindre toute interview nous sans pas besoin passer par YouTube ou joindre toute interview nous sur site là mesdames messieurs par exemple live nous fait là après ça on joindre sur site là donc c'est ça et plateforme ça offre mesdames messieurs. Donc pour week-end là nous avons gagné un magazine qui a dédié à salon du livre et des arts contemporains. Donc ils sont un festival qui à peine et créé ses premières éditions, mais son festival assez intéressant. Son festival côté que son équipe jeune garçon qui mettait tête ensemble pour proposer l'autre bagaille dans le secteur. Donc parmi eux, il y a Malaba Petit Clim, monsieur son l'audience et si nous connaissons Maurice Sixto, modèle l'audience, monsieur de Grande Bayeux, monsieur son qui très intéressé aux moins qui pour Maurice Sixto, il y a l'audience, c'est que, et dit, c'est une l'audience, c'est pas j'aime produire un type de monde dans la commission encore. Donc, c'est Maurice Sixto, monsieur à suivre. Et bien, monsieur, c'est coordonnateur festival ça. Donc, ce festival qu'a fait sous 4 espaces. Donc, la fête Cap-Haïtien, la fête Pétionville, la fête Québec. Et puis, c'est 3 espaces. Pétionville, Cap-Haïtien, Québec, oui. Donc, c'est sur 3 espaces, mesdames, messieurs. Donc, festival la fête avec des intervenants qui ont présenté des conférences assez intéressantes. Donc, ça, c'est un dirigeant qui est dans le staff là, donc qui c'est Wesley Doreska, monsieur, c'est directeur artistique festival là. C'est monsieur qui a invité le magazine Egens Info Culturel pour le week-end là. Et nous voulons parler pour demain samedi dans le soir, on va regarder nous là. Demain samedi à partir de
10h. Donc, dans le ça, sur chaîne YouTube, il y a une info culturelle. On peut regarder 153e magazine, non, mesdames, messieurs. Magazine plateforme et info culturelle. Donc, son plateforme qui c'est peut-être bien loin dans nous-mêmes qui à peine à connaître, puisque bon, et là, nous venons son réseau social qui gagne pile et donc à dire activité en pile et nous avons dit monter descendre sur les donc il doit à peine de parler de plateforme info culturelle mais son plateforme qui existait depuis 7 ans de cela nous proposer des informations nous parler de la culture haïtienne priorité nous parler de la culture et mondiale ou bien la culture étrangère tout mais nous parler culture haïtienne là une priorité nous avons dit absolue puisque c'est des et spécial, c'est des personnalités dans et culture, au cap évoluer dans le milieu culturel haïtien que nous mettons en phase ou bien nous mettons lumière sur eux, ou bien, bon, pas nécessairement mettre lumière, gain nous mettons lumière parce que bon, gain, nous t'as dit surtout jeunes qui pas tellement, gain qui pas connu, c'est nous-mêmes qui permettent de découvrir parce que nous avons rubrique sur plateforme et gain info culturel qui est les mardis des jeunes talents. Ça veut dire même quand regarder sur TikTok là, sur mon talent, dans quel que soit le domaine où il est, ou capable de contacter nous, ou écrire nous dans inbox, ou bien on peut avoir un email pour nous dans EIC Mag Information Culturelle. EIC Mag Information Culturelle à commercial gmail.com. On avoir un email pour nous. Et puis, on va dire nous qui sont à souhaiter nous faire pour vous, si nous à souhaiter nous une conversation ensemble avec vous, des choses à souhaiter nous écrire un article, des choses comme ça. Donc, ça, c'est World Platform Against Info Culturel. Et bien, c'est dans ça. Et par exemple, Salon du Livre et des Arts Contemporains, qui c'est une initiative de jeunes femmes à jeunes garçons, et bien, nous baillons bourrade, non là, ça veut dire Against Info Culturel, son partenaire, nous c'est un pas voulu dire sponsor, mais nous sommes partenaires de l'activité ça. Donc, il a fait, mesdames, messieurs, sorti 25 septembre, il va venir là pour 28 septembre. Donc, nous sommes partenaires en dedans et, et Salon du Livre et des Arts Contemporains. C'est dans ce sato, je me dis noir. Nous t'es pas la directeur artistique festival là, nous voulons parler de et Doriska, monsieur son poète, monsieur son étudiant dans faculté ethnologie. Donc, et monsieur, expliquez-nous comment tout a et comment avancer pour le festival là. En côté Wesley Doriska Kounia, mesdames, messieurs. Nous sommes déjà en tant que monde qui aime la culture, qui aime l'écriture, qui aime la littérature, donc nous avons des questions pour Adali Joe et Shelson et Avosa. Donc, pour nous qui accompagner ensemble des jeunes pour participer dans l'activité artistique et culturelle, pas seulement dans Starbucks, mais dans toute zone qui est environnée. Donc, pour ensemble d'activités qui sont pour les jeunes capables de participer. Donc, moi-même, j'ai 24 ans qui dans cette culture-là où j'ai participé dans le côté littéraire. Donc, le côté littéraire, c'est une activité toujours organisée chaque année pour inviter les jeunes élèves d'école et étudiants et participer. Donc, la entreprise qui c'est une activité qui est toujours centralisée pour jeunes qui participent et 5 artistes, 5 jeunes qui ont pratique à design et d'autres créations qui ont et je même capable de faire un cours et ça c'est là toujours après discuter l'ensemble des activités qui consistent dans accueillir les jeunes et orienter beaucoup plus dans la information avec la et la culture. Comme apparemment, moi, son centre qu'on est très bien, son centre fréquenté. Parlez-nous de fonds documentaire, ça, et qui quantité de livres gagnés et comment et auto haïtien dans le rayon livre. Moi, pas gagné un nombre de livres exact et dans tête moi-même.
le jeune ou pas compétent dans notre emploi. Avec jeune, il a pris l'importance avec auteur haïtien. Voilà, mesdames, messieurs, donc voilà ce côté-là, c'est Wesley Doriska, monsieur, c'est lui-même qui est directeur artistique festival ou bien Salon du livre et des arts contemporains, son festival qui va le fait le 25 septembre qui venu là pour le 28 septembre. Et extrait ça que monsieur propose nous là, c'est côté monsieur a parlé de cette culturelle là, osé surtout si il y a nous-mêmes qui c'est mon inch qui a côté là ou bien qui a regardé dans live là. Donc, monsieur a parlé nous de activité ou bien de mission sans ça, puisque nous t'es pas là, monsieur, tout sur infrastructure culturelle qui gagne dans le département et Saint-Plan, donc dans la Plateau centrale, parce que nous connaissons que et, monsieur c'est moun là, donc nous t'ai trouvé le nécessaire pour nous te poser une question sur ça. Donc ça veut dire que ça c'est ça, monsieur Sot nous là, monsieur Sot nous que il y a ça culturel et la osé, monsieur dit toujours une activité que tu fait là avec les côtés littéraires, c'est une pas tromper, un côté littéraire, ça bon bon petit temps pas fait. Et bon, par contre, pour quelle raison, mais et un fait certain, centre culturel là où j'ai toujours à service et pour la communauté là, eh bien c'est et ça monsieur t'a expliqué nous là, monsieur dit nous une bibliothèque assez intéressante l'autre bois qui permet aux jeunes yo et rester connectés ensemble à la culture pour permettre aux jeunes yo tout et toujours rester connecté avec les livres haïtiens, mesdames, messieurs. Donc voilà, et demain, si Dieu veut, samedi 13 septembre, c'est M. Cap invité magazine et Gens Info Culturel, mesdames, messieurs. C'est pour la 153e présentation magazine ça. Depuis nous exister, ça va le faire 153 fois que magazine ça a existé, mesdames, messieurs. Et sauf que samedi 20 et papier magazine, samedi 20 septembre c'est à anniversaire moi. Donc n'a pas petit break avec staff là pour nous enjoy nous, pour nous relax nous. Donc samedi 13 alors samedi 20 donc dans 8 jours encore papier magazine et gain info culturel mesdames messieurs. Donc on prend rendez-vous pour samedi 27. Donc et dans ce ça tout me dit nous ça vendredi 19, donc vendredi cap fini, depuis bon Dieu peut nous laver, donc nous avons live, côté que on live détendu, mais son live côté que c'est cadeau à venir bon moi, puisque c'est anniversaire préparé nous pour nous venir des cadeaux bon sur moi, et vendredi cap 19 septembre, mesdames, messieurs. Nous avons toujours été dans le chapitre littéraire ça, et bien nous sommes parlé non de DNL. DNL, c'est Direction nationale du livre, donc c'est une institution publique et ou bien son organisme déconcentré de ministère de la Culture, puisque et, yo plus d'une quinzaine, donc les organismes déconcentrés du ministère de la Culture, ça c'est des organismes qui dépendent du ministère de la Culture, c'est des organismes qui dépendent du ministre de la Culture là, donc mais qui et il y a un propre budget par eux, il y a un propre fonctionnement par eux, il y a un propre moyen tout pour yo et ravitailler yo. Donc, eh bien, DNL, c'est un nada. Donc, objectif DNL, c'est faire promotion, lecture publique. Eh bien, monsieur Damiola, et yo lancé une initiative qui est assez intéressante, qui c'est et protéger pour honorer Michel de, René Despestre, pardon. Donc, son initiative qui a démarré depuis le fait lancement dans l'hôtel Adriana et Jacmel et 29 août passé, donc 29 août qui était fait René Despestre, écrivain franco-haïtien, ça, mesdames, messieurs, et 102 ans. Donc, et dans ce sens, DNL prend une initiative pour les honorer et René Despestre avec des activités tant pour et
des ventes de livres monsieur, de réédition de livres monsieur, a gagné des hommages assez intéressants que yo a fait dans non monsieur tout pour parler qui est monsieur qui pour parler des œuvres monsieur. Eh bien son activité qui a commencé eh bien dans l'activité ça tout a gagné des bribes de texte de personnalité appelée en mémoire ou bien pas dire en mémoire à l'honneur de René Despestre puisque monsieur Poko mourit. Donc ça fait une pas dire en mémoire parce que monsieur vivant toujours et gagne et confrère nous Franz Duval qui était à la monsieur qui était fondé par là monsieur qui expliquait nous que monsieur en forme. Donc là en forme ça veut dire que monsieur vivant parce que monsieur pour le déplacer l'obligé d'utiliser non seulement une machine, là machine une chaise roulante et puis monsieur utilisait une canne donc on a compris 102 ans par 102 jours. Donc ça veut dire que même vivacité, même force que monsieur te gagné, même si c'était jeune garçon comme c'est pas même bagaille. Donc mais l'essentiel, monsieur en vit toujours. Eh bien, DNL décidé pour rendre monsieur hommage pendant une année. So, lancement ça a fait 29 août passé à l'hôtel Adriana en présence ministre culture là, nous voulons parler de monsieur Patrick Delatour, mais qu'on a conseillé de l'autre activité qu'a fait par ministère de la culture, par DNL, pardon, et dont dans l'activité ça a gagné j'aime ça dire des personnalités qui appliquent des textes monsieur a gagné conférence a gagné débat a gagné un pile l'autre cause encore mesdames messieurs donc activité ça qui est lancée donc c'est dans ce sens ça tout que yon t'as dit yon monde qui a supporté l'activité ça nous va parler de Marc Xavier. Donc, monsieur, et c'est un année qui, pour activité ça à cœur, qui a fait promotion sérieusement sur les réseaux sociaux. Donc, moi, suivre que monsieur fait un peu de promotion pour lui. Eh bien, j'aime te dire, nous, dans le chronogramme d'activité que DNL gagne pour offrir dans le cadre centenaire et René Despestre, j'ai choisi des écrivains qui, par la génération, monsieur, qui c'est des écrivains très reconnus, et soit à l'échelle internationale ou à l'échelle nationale, j'ai choisi monsieur Damsao pour lire des séquences de textes de René Despestre. Parmi les gens que choisi, il y a Yannick Laens. Yannick Laens, c'est écrivain haïtien passé de présentation. D'ailleurs, il y a un livre Les Passagers de nuit et qui fait et saute qui dans liste et qui dans présélection liste pour venir remporter pour concours puisque nous connaissons et puis ça il y a 3 sélections qui faites donc sur dans 3 sélections c'est 3 sélections ça et qui pourrait maintenant dans le carré final là. Donc, même Jean Mackenzie Orsel est arrivé dans le carré final là. Je crois que c'était en 2023. Donc, avec livré une somme humaine, eh bien, il y a un compatriote nous et Yannick Laens qui est concerné par ça, mesdames, messieurs, et puisque roman Les Passagers de nuit, la première sélection là, donc n'attend comment ça pourrait le passer. Est-ce que il va pas sortir dans deux lots et sélection puisque je dis non c'est 3 sélections après ça on tombe dans le carré final là. Et parmi les gens qui sont concernés par ça tout donc nous avons Gaël bien aimé. Oui, c'est pas Gaël bien aimé non mes amis.
Et, aïe, aïe, aïe. Et, m'tap dit, parmi moun qui lit des séquences, pardon, oui, et parmi moun qui lit des séquences de René Despestre, dans le cadre d'activité centenaire DNL là, il y a James Noël, écrivain James Noël, mesdames, messieurs, et côté que monsieur c'est un lauréat, un prestigieux et un prestigieux concours qui fait qui est en Allemagne, côté que yo prend yo ensemble de yo sélectionné un ensemble de pays, un ensemble de créateurs, écrivains, sculpteurs en bien l'autre monde encore non bourse ou des résidences sont prix qui prestigieux, donc c'est une initiative assez intéressante côté que James Noël parmi monde qui pourrait participer dans la résidence ça mesdames messieurs. Donc et DNL t'a demandé monsieur pour lire un extrait de livre ou bien un extrait de texte René Despestre. Donc, on va écouter tout à tout là qu'on a, mesdames, messieurs. Yannick Laens qui a pris un petit bout de texte et pour rendre hommage à René Despestre dans le cadre centenaire et DNL là. Et puis, tout de suite après, alors, on a suivi James Noël en vent. Après ça, on a suivi Yannick Laens, mesdames, messieurs, dans le cadre des lectures de texte qui est entré parmi des activités que Direction nationale du livre gagnait, ou bien l'activité principale ça, qui c'est et côté que il y a prendre hommage à René Despestre dans le cadre centenaire en côté et mesdames messieurs James Noël dans un premier temps avec Yannick Laens qui de texte de René Despestre. Voyage en baleine bleue autour du monde. La tendresse des poètes voyage en baleine bleue autour du monde. Aidez-nous à sauver cette espèce en voie de disparition. Texte de René Despestre, extrait de Non-assistance à poète en danger. C'est merveilleux. Je suis James Noël, poète, écrivain. Je tiens à rendre hommage, à saluer solennellement l'immense baobab, autrement dit le banyan René Despestre, qui fête son centenaire, même s'il n'est plus que centenaire. Il est plus que centenaire parce que aujourd'hui, le travers ses essais, c'est un immense penseur. Si aujourd'hui je tente d'écrire, j'essaie d'être poète à visière levée, c'est grâce à un soleil comme René Despestre, justement quelqu'un qui répand sa solarité, qui répand la dimension solaire de tout un pays à travers le monde. C'est un phare. Et je tiens à le dire, à le redire, non seulement durant toute une année, mais durant toute ma vie et toute ma mort. Et René Despestre, c'est la jeunesse éternelle. Le célébrer, c'est renouer avec l'enfance, avec la jeunesse d'Haïti, avec la jeunesse et l'enfance des dinosaures pour toujours. Parce que un poète de cette trempe qui vient de chez nous, qui vient d'Haïti, c'est un cadeau inouï que René Despestre lègue à l'humanité tout entière. Bonjour, bonsoir. Pour célébrer le centenaire de René Despestre, je vais lire ce beau poème. Pour Haïti. Pour Haïti, pluie de la terre natale, tombe avec force sur mon cœur brûlé. Jette ta bonne eau fraîche sur mon souvenir en feu. Haïti, il y a des centaines d'années que j'écris ton nom sur du sable. Et la mer toujours l'efface, et la douleur toujours l'efface. Et chaque matin de nouveau, je l'écris sur le sable millénaire de ma patience. Haïti, les années passent dans un grand silence de mer. Dans mes veines, il y a encore du courage et de la beauté pour des milliers d'années. Mais le corps dépend de n'importe quel petit accident, et l'esprit n'a pas d'éternité.
Haïti, toi et moi, nous nous regardons à travers la vitre du temps qui passe. Ton élan met un champ de maïs sous mes sandales, de nomades déracinés. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, et nous sommes écouté James Noël dans un premier temps, Yannick Laens, donc deux écrivains très reconnus, deux écrivains haïtiens qui s'occupaient des extraits de textes de René Despestre. Et c'est dans le cadre d'activité que la Direction nationale du livre et qui vient en tête les Ernst Saint-Louis et donc lancé qui s'est rendre hommage à René Despestre qui gagne 102 l'année, mais activité à son activité qui est là pour qui créé pour le centenaire de René Despestre. Donc a gagné réédition, a gagné de lecture de textes que nous suivons là, a gagné de conférences et a gagné un peu de l'autre bar encore, mesdames, messieurs. Et initiative ça, son initiative qui est lancée et 29 août passé dans et hôtel et non hôtel dans Jamel. Donc, c'est une initiative qui pour aider une série de monde connaît qui est-ce qui René Despestre, qui ça monsieur réalisé parce que monsieur sont écrivain franco-haïtien. Donc d'abord monsieur est haïtien et puis bon et ça pas bien trop longtemps là que monsieur pour une nationalité française tout mesdames messieurs. Donc et son initiative comme ça que nous encourageons nous-mêmes dans la plateforme Egens Info Culturelle, puisque nous songeons il y a 2 ans de cela, donc ministre de la Culture, donc à travers ministère Éducation nationale, et ça c'était Nesmi Maniga avec et Emily Prophète qui ont été lancé le centenaire Jacques-Stéphane Alexis. Et dans le centenaire, ça, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît les œuvres, monsieur, qui ne connaît ensemble le travail que monsieur fait. Eh bien, il ont permettre une série de groupes de jeunes connaître ou bien découvrir et Jacques-Stéphane Alexis et qui gagne des livres pour et Général Soleil, donc en pile l'autre livre encore, et que Jacques-Stéphane Alexis, et des classiques de Jacques-Stéphane Alexis, mesdames, messieurs, bon complet Général Soleil, donc et nous sommes dans ça pas bien longtemps tout, Québec Bastien, monsieur te font album, côté que monsieur te dédié album ça à Jacques-Stéphane Alexis, et bien son activité pareille que Direction nationale du livre lancé pour centenaire et, et René Despestre, sauf que René Despestre, monsieur vivant, et puis Jacques-Stéphane Alexis, monsieur Quintin traversé, mesdames, messieurs. Donc, c'est initiative ça que nous-mêmes, dans la plateforme Egens Info Culturelle, nous supporter, puisque nous supporter tout ça. Bon, même j'aime ça dire non là tout, et nous, c'est partenaires, c'est là qui c'est Salon du Livre et des Arts Contemporains. Le lancement première édition, la fête 25 pour le 28 septembre, Cap Vini là, et de fait tout, mesdames, messieurs, et, et Salon ça, et son salon qui a proposé des conférences, des ateliers sous besoin de comment pour écrire un roman et l'audience, des choses comme ça. Donc, on va venir tout ça dans le salon ça. Donc, nous sommes leurs partenaires et de et initiative ça, mesdames, messieurs. Vendredi, 10h le matin, la plateforme Egens Info Culturelle a présenté où ils ont râlé sur toute actualité culturelle en Haïti à notre botlo sur compte TikTok, plateforme là. Ratez moment ça, qui a permis de comprendre tout ça qui a passé dans qui haïtienne là, à dans le monde là, à journaliste culturel Egens Renéus. Youn dit l'autre, écrit l'agenda et puis abonnez à compte TikTok là pour arrêter informé. Sur plateforme Egens Info Culturelle, sur Facebook, Instagram, YouTube, à compte X tantôt. Voilà, mesdames, messieurs, donc
C'est session d'information ça que vous suivre sur plateforme. Non, mesdames, messieurs, son session d'information chaque lundi, chaque vendredi. Jean-Fanny Akaro sorti dans ce spot là qui c'est présentatrice magazine. Non, mesdames, messieurs, qui c'est magazine et plateforme et info culturelle. C'est tous les samedis à 10h sur chaîne YouTube, non, mesdames, messieurs. Et nous présenter des séquences tout sur Facebook, Instagram et sur compte TikTok. Ça, vous regardez nous, mesdames, messieurs. Et nous pourrons parler, alors, et n'a pas tiré attention sur ça tout. Jodi nous sommes gagné Gary Didier Perez qui allait quitter nous. Et ça vient quelques jours de cela. D'ailleurs, plateforme Egense Info Culturel fait un entretien à monsieur avant monsieur te mourir. Monsieur mourir, ça vient 15 jours de cela. Et nous te faisons entretien à monsieur dans le mois de mai parce que monsieur a des sérieuses difficultés et avec santé. Monsieur était diabétique, il était coupé au pied, monsieur a des problèmes dans le cœur et monsieur a des problèmes dans le rein. Donc, monsieur a lancé un gros farolmi et plateforme Info Culturel, comment te supporter. C'est un interview nous te fait que il y a un peu d'autres médias qui étaient écrit article, mais nous-mêmes nous avons choisi nous aller vers monsieur pour nous déparler avec lui. Donc, nous sommes capables d'aller sur la chaîne YouTube Info Culturel, nous avons entretien ça pour nous-mêmes qui par contre qui est monsieur Théier. Donc, nous avons capable découvrir ça monsieur Théier fait, mais nous avons dit monsieur c'était ancien chanteur formation zinglin et puis ancien chanteur et Ozone, un groupe que s'était créé, mesdames, messieurs. Eh bien, jeudi vendredi, c'est pour veiller funèbre, monsieur, qu'a fait aux États-Unis côté le mourir. Eh bien, demain et samedi, c'est pour l'enterrement, monsieur, mesdames, messieurs. Donc, c'est ça me devrait attirer l'attention sur lui, puisque et monsieur gagne 8 jours, monsieur gagne 15 jours depuis le mourir. Donc et préparez-nous nous-mêmes dans la mesure que nous sommes capables pour aller dans veiller funèbre ça et puis pour nous capables aller tout dans et funérailles là qu'a fait demain samedi mesdames messieurs Gary Didier Perez donc qui allait quitter nous puisque nous connaissons que monsieur son citoyen qui te rend culture haïtienne service à travers Ozone qui c'était un groupe qui était à l'époque qui on si mes compas donc jouer compas donc et Gary qui allait quitter nous mesdames messieurs donc nous souhaitons toute famille condoléances toute proche condoléances donc n'attend information autour de funérailles ça autour de veillée funèbre ça mesdames messieurs un peu plus tard ou bien dans ce maintenant et possiblement et dans lundi et dans le prochain live n'a fait qui c'est live et TikTok nous dans parler sur et comment ça t'est passé dans l'enterrement mesdames messieurs. Et l'autre information que nous avons partagé ensemble avec nous, qui t'aime dit nous que, et alors on a besoin de détails sur ça, et une station métro dans Montréal, désormais, il y a les stations métro ça Vertière. Nous connaissons ça Vertière, veut dire pour nous, dans la construction, nous, comme les peuples, et dans la construction identité, nous, eh bien, c'est grâce à Daniel Laferrière, mesdames, messieurs, Daniel Laferrière, académicien, passé de présentation, auteur de plus d'une trentaine d'ouvrages. Eh bien, c'est grâce à monsieur Napsonge tout, c'est monsieur tout qui était gourmet, qui mettait mot ça dans le dictionnaire français. Dans le dictionnaire français, mesdames, messieurs, donc, puisque nous connaissons que et monsieur français n'a pas fait une tour, mais question Vertière là, puisque Vertière là, il rappelle nos équipes bagaille. Vertière, c'est, c'est première bataille côté haïtien, t'as pas levé contre le système esclavagiste là, donc côté que c'est une bataille, t'as pas remporté 18 novembre, et puis donc, ça, donc ça veut dire que il n'a jamais fait français bien, l'on vient parler de Vertière.
eh bien, c'est bataille vestiaire là qui t'a pas mené non direct dans 1er janvier 1804 qui fait aujourd'hui à son peuple qui est libre, on parle en question esclavage là. Donc parole ça c'est pas une parole que français trop aimé les parler. Donc mais un fait est certain grâce avec Daniel Laferrière qui rentré dans l'académie française là, donc monsieur imposé, monsieur Goumet, il mettait un mot comme ça dans le dictionnaire en français, mesdames, messieurs. Et puis bon là, maintenant, c'est pour Montréal, côté que, gon métro dans Montréal, et métro en phase de construction, donc les métro a fini, inauguré, et bien métro ça, il y a l'île vertir, mesdames, messieurs, toujours une initiative de Danny Toussaint, Danny Laferrière et Gens Reneus, de Danny Laferrière, mesdames, messieurs, et Danny Laferrière qui son tout qui fait parler, qui parle en pile de Tigouave la Kaili, puisque monsieur toujours parlé de Tigouave dans ensemble de livres. Donc nous songeons tout et tu gagné une initiative de t'appelle prendre côté que t'appelle la bibliothèque Tigouave la porter non monsieur, mais selon constitution haïtienne là, soit pour mourir et pas qu'à gagner des bâtiments ou bien gagner des institutions qui portent non. Donc, ils étaient obligés de faire un bac sur ça, mesdames, messieurs. Donc, c'est causer ça, ou bien c'est décision ça. Donc, n'attendons que ça peut concrétiser. Pour le monde va monter métro ça, désormais, on va dire, bon, il va prendre bus dans le métro Vertière à Montréal, mesdames, messieurs. Donc, ça, c'est une information super intéressante que nous devons partager ensemble avec vous, mesdames, messieurs, parce que, et, on le fait encore, dernier fait porter non et littérature haïtienne, non culture haïtienne, non, que ce soit en France, que ce soit à Montréal. Dernière information que nous partagé avec vous dans le live, ça, mesdames, messieurs, c'est sélection U17 là, qui nous connaît, qui prend le mondial. Ah, nous saisissons là, nous, ouais, m'a parlé du sport. Oui, dans la plateforme Gens Infoculturel, nous, on a des informations sur le sport. D'ailleurs, si vous regardez le compte TikTok, ça, ou suivre live ça, eh bien, et rejoindre des informations que nous partageons, ou après, les yoté parlé, les yoté ballon d'or là récemment là, donc nous t'ai parlé de ballon d'or là. Nous parler du monnaie, nous toujours parler d'informations sur nous toujours pas d'informations sportives sur plateforme Gens Infoculturel, parler de Real, parler de Barcelone et parler tout de comment et club ça là encore et aïe et il est passé dans tête là oui et ma rappelé tout à l'heure et club est ancien entraîneur Barcelone non? Donc nous voulons parler de Pep Guardiola et tout à l'heure la passé dans tête là m'a dit nous les autres champions les autres fait bel exploit ça nous t'ai parlé de lui donc donc ça veut dire nous toujours bah son plateforme qui toujours parler de sport et dernier coupe du monde là tout là Argentine était champion nous t'ai parlé de ça nous pas parler de sport régulièrement donc et mais nous toujours comme si dans des occasions bien déterminées nous toujours parler de sport mesdames messieurs eh bien et c'est ça fait n'a parler de sport matin on a parlé de sport matin c'est parce que tout c'est ok Manchester City donc c'est club ça et l'LT champion et récemment et nous t'ai parlé de lui puisque nous sommes club nous t'ai suivi en pile qui t'ai goumé en pile parce que les Guardiola t'est arrivé dans le club ça il était pris temps pour me construire un club ça et donc les monsieur Goumen les vignes champions
nous t'ai trouvé que c'est comme si c'est un peu son monde et qui a goumé longtemps et là ça et il était champion en 2023, ça gagne 2 ans de cela. Eh bien, son club, monsieur arrivé là dans longtemps, il dépensé il dépensé en pile comme pour monsieur te construire l'équipe là. Moi, je souhaité que monsieur était champion, là, monsieur était champion. J'étais vraiment content pour me parler de ça. Parce que je me retrouvé dans la dynamique là, qui sa dynamique là, et comme si c'était pour son monde qui bataille, travail. Et puis, un bon matin, et les jeunes résultats travaillent. Eh bien, c'est ça fait que nous t'ai parlé de ça, les Manchester étaient champions, Manchester City. C'est même genre tout récemment, les PSG étaient champions là. Et PSG, c'est un club, mes amis. C'est pas de l'argent qui va dépenser dans PSG. Et pour te construire équipe, ils ont acheté Messi, ils ont acheté petit bonhomme là, et le Brésilien, et comment il est encore, et Neymar, et qui pas vraiment atteindre l'objectif là, puisque tout le achat ça, c'était pour te atteindre l'objectif pour te remporter la Ligue des Champions. Donc, récemment là, et année sans, ils ont remporté la Ligue des Champions. Donc, son pas super intéressant. Donc, que nous féliciter. Eh bien, ces mêmes gens, et U17 nous là, il peut aller dans la Coupe du Monde en novembre là, qui va venir là. Et bien, il y a une initiative que vous trouvez qui bon artiste haïtien qui prend les, qui pas des moindres, donc nous voulons parler de Jonathan Perry. Depuis me parler de Jonathan Perry, nous avons pourquoi qui est, mais depuis me dit nous, J. Perry, aïe, nous qui est. Puisque J. Perry, c'est un type passé de présentation que je connais très bien, son type tout qui fait un jingle pour plateforme Agency Infoculturelle, l'aime de faire placer, son nègre me connaît très bien. Et monsieur, j'ai dernière fois moi, monsieur t'ai participé dans une activité que BIC t'ai qu'on réalisé qui relait et soirée plume pour mais là ça et j'ai permis t'ai pas une super prestation et public là t'es assoiffé de ça tout dans soirée plume pour mais la initiative ça son initiative assez et qui pas fait encore depuis le pays a été dernière session là en 2019 il était venu obligé de camper BIC t'ai campé et initiative ça mais j'ai permis on ne le présente pas, c'est un type. Monsieur fait promotion à Haïti en pile. D'ailleurs, monsieur a un méga Haïti décollé qui même traduit en portugais, qui a joué au Brésil. Donc, ça veut dire que monsieur son nègre qui aimait Haïti en pile, qui parlait de Haïti. Bon, ça, c'est situation pays qui fait dans le pays encore. Parce que nous connaissons des toujours après sorti à le jeu, mais c'est Haïti qui était. Donc, nous songeons tout, bon. Et pour cheveux, monsieur, pour couleur, un paquet haïtien, tu as dit que monsieur pas haïtien, monsieur t'a obligé de répondre et moun sa avec une musique qui est souillée pour dire haïtien lié, moment des choses comme ça. Eh bien, c'est J. Perry qui gagne longtemps, tout, qui font camper dans la question musique. Là, me dit camper comme c'est dans la production personnelle, puisque ça va gagner longtemps, c'était sur son musique ensemble avec Michael Boy, qui c'est initiateur Bayo. Nous connaissons Bayo, son gros événement que Michael Boy mettait sur pied pour non seulement vendre musique haïtienne, mais culture haïtienne. Et récemment, là, monsieur était fait et Canada et puis Boston. Et Bayo tout qui fait Barclays Center, c'était un gros espace que Michael Boin a fait avec Bayo. Et bien, et J. Perry, monsieur, et, en termes de production personnelle, il n'est pas vraiment sorti musique, mais il a fait Jessica avec Michael Boin. Jessica, donc, eh bien, et monsieur bien longtemps pas sorti musique personnelle. Eh bien, monsieur lancé une initiative pour Corée, sélection U17 là, côté que monsieur dit tout le monde qui qu'on fait musique, donc artistes font musique et puis mettez sur page, taguez là-dedans et puis en façon pour nous supporter
et petit monsieur Sao qui peut aller dans Coupe du Monde là. Donc, moi, j'ai trouvé son initiative assez intéressante. Donc, bon, fais-nous écouter Dieu Perry, qui a plus d'explications, mesdames, messieurs. Peut-être, si on met un artiste pour qui a mené là, bon, j'ai un artiste, j'ai un artiste qui a mené là, par exemple, le cas de Annie Alliot, et moi, c'est là qui a fait musique, et Beijing, qui a fait musique tout, et au nom de sélection U17 là pour supporter et petit monsieur Sao. Donc, c'est ça l'idée. On écoute Dieu Perry qu'on a, mesdames, messieurs. Nous avons une équipe U17 là, pour la Coupe du Monde en novembre là, 14. Et parce que faut nous faire une belle musique pour eux. Pour eux sentir fiers et que nous sentir que nous avons tout le pays derrière eux. So, je vais rassembler tous les musiciens, jeunes talents, en essayant de faire musique. Chaque monde a essayé de faire musique, la gueule sous page noire, tag moi, et puis en pile de surprise à derrière ça. So, nous avons besoin de faire une belle musique. So, n'importe monde qui joue une plus belle musique là, c'est lui qui apprend, c'est lui qui avance avec. Donc, challenge, c'est U17 qui parle dans la Coupe du Monde 14 années ça en novembre. On regarde pour qui est-ce qui a fait plus belle musique là. Attendez? Ok, bon, c'est pas une plus belle initiative que ça. Dieu Perry, j'espère que et quelques temps nous pas parlé. Et je me fais interview à monsieur. Et dans l'hôtel Montana, laisse à monsieur. T'es une musique que tu as fait avec un gros artiste international, il est Mr. Easy. Donc, dégagez-nous, nous-mêmes qui, peut-être artistes qui en bas live là, ou bien qui sont artistes nous, que nous attachons ensemble avec eux. Donc, faire au jeune message là. Et le message, ça m'a trouvé son message assez intéressant, puisque j'aime dire, nous, on a une plateforme Info culturelle. Qui ça nous fait, c'est encourager des initiatives qui sont assez intéressantes, et puis nous former, nous informer. Regardez, ouais, matin là, je suis passé des extraits côté James Noël a pris de textes de René Despestre. On passe de textes pour que Yannick Laens a pris de textes de René Despestre. Donc, c'est ça nous fait notre plateforme Info culturelle. Tout ça qui c'est des initiatives louables et intéressantes, nous supporter. Donc c'est ça, nous-mêmes nous sommes alternatives avec question et nous pas dans jeunesse, nous pas pour jeunesse à des contenus malsains. Donc nous-mêmes nous venons avec des contenus éducatifs et informatifs pour jeunes qui suivent nous. Et ça fait nous-mêmes, l'homme monter en live nous, ça fait nous plaisir parce que nous pas nécessairement parler de tout de l'autre bagaille avec tout de même bagaille ou bien des nous pas créer des contenus faciles. Donc les jeunes monde supporter nous vraiment aimer ça, nous dit tout le monde merci qui bon cadeau là, nous voyons quelques cadeaux qui monter et préparez vendredi prochain pour vider des cadeaux sur nous parce que vendredi c'est pour l'anniversaire nous. Donc tout vider, tout profiter vider cadeaux tout sur plateforme là et qui font un travail assez intéressant. Donc, préparez-nous, mesdames, messieurs, pour nous supporter l'initiative Djeperia et lancée pour sélection U17 là, qui prend le mondial et là, mesdames, messieurs, c'est pour en novembre au Qatar, mesdames, messieurs. Donc, on pense que plus rien n'est à dire, donc et je déclare la séance fermée. Donc, bon, je salue quelques monde avant d'aller rapide. Je salue Séphon, Mina, Ulysse, Yolande, Rémi, Denise, Arthur, Ulysse, Maken, Fijana, Juan Pablo Concepcion, et Wada, et Aurelio, et Carmen Duran, Shilov et Frappé, Sajos Célène, La Passion et Dieu, Ronald Préville, donc Shilov, et c'est ensemble de monde. Le petit Bakou, me salue, Marie Gardi André, me salue, Mina, me salue, donc Ulysse, encore moins salue, donc Fanny Akao qui te font passer par été, qui sûrement au four au mollet, puisque nous connaissons 153e magazine Gens Info culturel là, à préparer là avec cette équipe là, talent pour le coordonner, superviser, donc les occuper là, donc mais Albay Fanny Akao Love là, et suivez-les sur plateforme ni chantier familial et suivez-les sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, donc mesdames, messieurs.
Non pas M. Gens Remeus. Nous sommes contents là ensemble avec nous. Ciao, ciao. À la prochaine. Culturel présenté où ils ont râlé sur toute actualité culturelle en Haïti à Bloc Botlo sur compte TikTok plateforme là. Arrêtez-moi ça qui a permis de comprendre tout ça qui a passé dans Haïti haïtienne avec dans le monde là avec journaliste culturel Eugens Reneus. Youn dit l'autre, écrit l'agenda et puis abonnez à compte TikTok là pour arrêter informé. Sur plateforme Eugens Info Culturel, sur Facebook, Instagram, YouTube, à compte X tantôt.